Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le plugin Slack pour XL Release. Cette vidéo est à destination des personnes ayant déjà utilisé XL Release et qui souhaitent utiliser le plugin Slack. Nous verrons comment installer le plugin, où le trouver. Dans la partie configuration, nous verrons à la fois la configuration du serveur Slack et la configuration dans XL Release. Enfin, un cas d'utilisation du plugin. Le plugin Slack fait partie de ce que l'on appelle les plugins communautaires. Ce sont des plugins open source qui sont disponibles gratuitement sur github.com/xebialabs-community. Vous pouvez les télécharger, les modifier, les recompiler. Ils ne sont supportés que par la communauté. Sur le site github.com/xebialabs-community, vous allez trouver l'ensemble des plugins communautaires, à la fois les plugins pour XL Deploy et pour XL Release. Pour trouver un plugin, il suffit de taper son nom ici, Slack, et vous prenez le plugin XLR-Slack-plugin. Première chose à regarder, c'est le fichier README. Le fichier README fait office de documentation du plugin. Il donne suffisamment de détails pour pouvoir aider à la configuration et à la compréhension de ce que fait le plugin. Nous verrons en majorité ce qui est décrit ici. Il y a toute la partie configuration, également détail de toutes les tâches qui sont fournies avec le plugin pour XL Release. Et enfin, tout en bas, toute la partie configuration du serveur Slack. Pour télécharger le plugin, vous revenez tout en haut ici et vous cliquez sur la partie Release. Vous prenez la dernière release, la version 1.1 dans mon cas, et vous cliquez sur le fichier jar. C'est le seul fichier à télécharger. XLR-slack-plugin-1.1.1.jar. Une fois que vous avez téléchargé le fichier jar, vous arrêtez votre instance XL Release et vous venez ici dans le répertoire d'installation. Ici je suis sous Mac, mais sous Windows ou Linux c'est exactement pareil. Vous allez dans le sous-répertoire Plugins et enfin dans Local. Et vous copiez le fichier jar dans ce répertoire. Veillez à ne pas avoir deux versions du même plugin car vous n'arriverez pas à démarrer l'instance XL Release. Une fois que vous avez copié le fichier jar, vous pouvez redémarrer votre instance. Après avoir redémarré votre instance, connectez-vous sur la console. Nous allons vérifier que le plugin est correctement installé. Pour cela, on va dans Plugin sur la droite. Ensuite, on clique sur Installed. En bas de la liste, vous devez voir XLR Slack Plugin en version 1.1 marqué comme Installed. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous n'avez pas d'erreur dans la log d'XL Release. La première chose à faire avant d'utiliser le plugin Slack, c'est de définir une connexion vers le serveur Slack. On a deux possibilités. Soit on définit la connexion de façon globale. À ce moment-là, on va dans Settings, Shared Configuration, et on va retrouver une entrée qui s'appelle Slack 2.server. Alors en fonction de la version d'XL Release que vous utilisez, soit elle est dans le premier groupe, soit elle est dans un autre groupe, comme dans mon cas, dans le groupe Other, je vais retrouver Slack 2.server. Pour créer une connexion vers le serveur Slack, on clique sur plus. Dans ce cas, cette connexion, elle sera visible de façon globale, c'est-à-dire que n'importe quelle release pourra utiliser cette connexion. Si on souhaite la restreindre, on va dans Design et on crée un répertoire, par exemple Slack. À ce moment-là, si vous allez sur le dernier onglet, vous retrouvez les mêmes options de configuration. On va retrouver Slack Server. Et si vous définissez ici un serveur Slack, il ne sera visible que par les templates et les releases qui seront définis dans le répertoire Slack ou un de ses sous-répertoires. Dans mon cas, je l'ai défini de façon globale. Alors, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse voir quels sont les paramètres importants à fournir pour définir une connexion vers un serveur Slack. Pour définir un serveur Slack, une connexion vers un serveur Slack, on va avoir besoin de l'URL, défini ici, et d'un client token. Alors je les ai modifiés, j'ai modifié la fin pour des raisons de sécurité. C'est des informations que l'on va récupérer directement sur Slack. Donc Slack URL et client token. Là vous mettez le titre et le username que vous souhaitez. Et ces deux informations-là, Slack URL et client token, on va voir comment les récupérer dans la configuration Slack. Pour retrouver les deux informations nécessaires à XL Release pour se connecter à Slack,
vous connectez à Slack, vous allez sur api.slack.com/apps et vous créez une nouvelle application. C'est très simple, vous créez sur Create New App, vous rentrez un nom et vous choisissez un workspace. Moi j'ai déjà créé une application qui s'appelle XL Release Notification. Première chose à récupérer et à vérifier, c'est la partie Webhooks. Donc vous cliquez sur Feature en fonctionnalité et vous vérifiez que Incoming Webhooks est activé. Et vous cliquez ensuite sur Incoming Webhooks. Je ne vais pas le faire pour des raisons de sécurité, mais vous allez récupérer l'URL, vous allez pouvoir la copier et la placer dans cette partie ici, Slack URL, dans XL Release. Ensuite, vous cliquez sur OAuth et permissions et vous allez récupérer le token que vous allez pouvoir placer ici dans Client Token. Dès que vous avez ces deux informations dans XL Release, la connexion vers le serveur Slack est terminée. Vous revenez sur le serveur Slack et vous cliquez sur OAuth et permissions. En bas de la page, vous devez rajouter des User Token Scope, Channel Read, Channel Write, User Read Email, tout simplement en cliquant sur Add on OAuth Scope. Dès que vous avez rajouté ces 4 scopes, la configuration du serveur Slack est terminée. Vous pouvez revenir sur XL Release. Nous allons maintenant voir un cas d'utilisation du plugin Slack avec XL Release. Donc pour ça, on va créer un template de release. Donc dans le répertoire Slack ici, j'ai déjà préparé un template de release. Donc pour en créer un nouveau, en fait, vous faites Add Template. Moi, je vais l'ouvrir. C'est un template qui est très simple. C'est un template qui mixe à la fois des tâches automatiques et des tâches manuelles. J'ai 3 phases de définies, la phase Dev, QA et Production qui correspondent à des environnements, Dev, QA, Production. Dans l'environnement de Dev, je commence par appeler un serveur Jenkins en passant en paramètres, vous voyez $app et $version, des paramètres que je vais définir au moment où je vais lancer ma release. Donc je demande le build de l'application. Jenkins va créer l'application et va la définir dans un serveur XL Deploy. Seconde tâche automatique, c'est le déploiement dans l'environnement dev de l'application par XL Deploy. En troisième tâche, une tâche manuelle que j'ai associée à l'équipe des développeurs pour vérifier que le déploiement s'est correctement effectué. Dans QA, eh bien, on va réutiliser XL Deploy pour déployer la même application dans l'environnement de test. C'est une tâche automatique. Ensuite, on fait des tests. Donc là, c'est l'équipe QA qui va s'en charger. C'est simulé par une tâche manuelle. Enfin, production, d'abord une tâche manuelle, ici ce qu'on appelle une gate, c'est un go-no-go associé au manager. On valide si oui ou non on va en production. Et là, si c'est validé, eh bien, on va lancer le déploiement dans l'environnement de production de l'application avec XL Deploy. L'idée est donc de modifier ce template de release de façon à rajouter des tâches automatiques de notification Slack directement en utilisant le plugin Slack. La première tâche que l'on va rajouter, c'est une tâche qui va notifier que le déploiement dans l'environnement de dev s'est correctement effectué. Donc pour ça, on clique sur Add Task. Donc là, on va dire notification. Voilà, notification Slack, c'est le nom de la tâche. Et là, on choisit le type de tâche. Donc là, on va retrouver la partie Slack ici. Dans Slack, on va retrouver l'ensemble des tâches qui sont fournies par le plugin Slack. Donc dans notre cas, on va faire une notification. Donc, on fait une notification et on fait Add. On va cliquer sur la tâche pour rentrer les paramètres obligatoires. Donc on va retrouver ici le serveur Slack. Donc là, c'est la connexion qu'on a précédemment définie. La channel, donc soit on met dièse avec le nom de la channel que l'on veut notifier, ou alors donc dans mon cas je vais me notifier, je mets sblin et là je vais rentrer le message. Donc là je vais mettre l'application de la app a été déployée en dev. Je vais rajouter version, ce sont des paramètres, a été déployé en dev. Save. Voilà. Donc là, je vais pouvoir la dupliquer
et je vais la rajouter également après ici QA pour notifier que ça s'est correctement effectué dans l'environnement QA. Même chose pour la production. Donc ici, je vais faire juste après. Voilà. Je clique sur Save. Voilà. Donc là, on a modifié tout simplement en rajoutant 3 tâches automatiques pour notifier. Donc là, on va la mettre quand même avant le déploiement automatique. Comme ça, l'équipe de développeurs va être notifiée que l'application a été déployée en dev. Ensuite, dès qu'il valide que tout est OK, on déploie, on notifie, on fait les tests, on valide, on déploie et on est notifié que c'est correctement déployé. Après avoir rajouté les 3 tâches de notification Slack, nous sommes maintenant prêts à lancer une nouvelle release. L'exemple que je voudrais vous montrer, c'est le déploiement d'une application qui s'appelle Demo Web App via XLDeploy. Donc elle est déjà définie dans XLDeploy. J'ai déjà quelques versions de définies, version 1.1 jusqu'à la version 1.7. Si on regarde son pipeline, on voit que la version 1.7 est en dev, également en test et également en production. Donc ce que je vais faire dans cette release, c'est demander la création d'une version 1.8, la déployer en dev, en test et en prod, et puis recevoir des notifications Slack. Pour cela, j'ai ouvert derrière ici le Slack, donc on devrait recevoir en temps réel des notifications. Donc on va dans XL Release, et puis on clique sur le bouton New Release. Donc à partir du template, on crée une release. Donc là, je vais l'appeler version 1.8. Mon application, donc ce sont mes 2 paramètres obligatoires. Demo Web App, version 1.8. Je crée. Par défaut, elle est au statut planifié. Je vais la démarrer en cliquant sur Start Release. Voilà, je la démarre immédiatement. On a en temps réel le statut de chaque tâche de la release. Donc là, on voit que la partie Jenkins est en cours. Donc on peut aller voir également le dashboard qui se met en temps réel. Donc là, on voit que le statut, c'est toujours en progrès pour Jenkins. On va revenir ici. Voilà, là, ça a été terminé. On a en retour l'ID du build. Et là, nous sommes dans la deuxième tâche. XLDeploy déploie l'application dans sa version 1.8 dans l'environnement de dev. Donc ça devrait prendre quelques secondes. Ensuite, on est passé à la notification Slack. Alors, on l'a reçue en temps réel. Je ne sais pas si vous avez entendu la notification, mais voilà. L'application Demo Web App version 1.8 a été déployée en dev. Donc ici, c'est une tâche manuelle. Donc je suis administrateur, moi mon user est administrateur, il est membre également du groupe développeur, donc je peux cliquer sur la tâche et dire complete et je peux faire OK, tout simplement. Voilà, on passe maintenant sur la phase QA et on déploie l'application dans l'environnement de test. Donc pareil, on va recevoir la notification Slack, ça va prendre quelques secondes. Voilà. L'application Demo 1.8 a été déployée en QA. Pareil, je suis membre de la team QA, donc je vais dire que c'est OK. Je vais faire OK. Voilà. Et là, une get, alors là, c'est pour dire oui ou non, je vais dire OK pour aller en production. OK, et on lance le déploiement en production. Donc là, si on regarde dans XLDeploy et on fait un refresh ici, on voit déjà qu'on a une version 1.8, que dev, on a 1.8, test 1.8, en QA, on est toujours 1.1 parce qu'on n'a pas utilisé QA. Et là, on est en cours de déploiement en environnement de prod. Si on revient sur la partie XL Release, voilà, c'est toujours en cours. C'est un peu plus long parce qu'à mon environnement de production, il a un serveur, il a 2 serveurs en fait. Voilà, ça c'est terminé. Toutes les tâches ont été exécutées avec succès. Donc maintenant, on a reçu la dernière notification Slack comme quoi l'application a été déployée en production. Donc si on va voir sur XLDeploy et on fait un petit refresh, effectivement, version 1.8. Voilà, c'est un exemple simple d'utilisation de la tâche Slack pour XL Release. Vous pourrez aller également explorer les autres tâches, puisque nous, si on revient
voir sur Slack, on a utilisé uniquement notification, mais vous avez également la possibilité de créer une channel, ajouter des utilisateurs au channel, créer une conversation et poster un message. N'hésitez pas à créer des tâches pour pouvoir tester toutes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, visitez le site community.xebialabs.com. Vous pourrez poser des questions à la communauté sur nos produits, mais également sur les plugins communautaires. J'ai rappelé en deuxième lien le lien vers les plugins communautaires sur GitHub. Également un site où vous trouverez l'ensemble de la documentation de nos produits. Donc n'hésitez pas à visiter ces sites. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.